Avant de refermer ce journal, voici une autre forme de dépaysement dans l'abbaye de Saint-Roman. Creusée à Même-le-Roc, elle nous plonge dans le quotidien des moines troglodytes au Moyen-Âge. Dans le Gard, à quelques kilomètres de Beaucaire, Mathieu Dupont et Guillaume Vuitton. Il faut grimper tout en haut de la colline pour découvrir ce rocher calcaire, creusé, taillé, découpé par l'homme il y a plus de 1000 ans. L'abbaye de Saint-Roman est une plongée mystérieuse dans le quotidien des moines troglodytes au Xe siècle. Les ermites vivaient sur les collines et puis vont se rassembler sur ce rocher, le creuser, utiliser des grottes et puis s'installer vraiment dans le calcaire et en particulier d'installer leur chapelle. Sur 3 niveaux, l'homme a creusé la pierre et c'est la nature qui a sculpté les murs. Le Mistral s'engouffre par toutes les ouvertures et par endroits vient lécher les parois calcaires et puis nous crée ces formes un petit peu de désert. Ici, les visiteurs passent par les trous de cette abbaye gruyère pour admirer cette architecture si solide et si fragile à la fois. Ça me rappelle un voyage en Cappadoce. C'est la même ambiance et c'est extraordinaire. C'est vraiment un lieu dont je parlerai parce que c'est vrai qu'il est unique. Dans l'abbaye, on apparaît et on disparaît pour une surprise à chaque détour, comme ce siège creusé dans la roche. L'abbé, le chef de la communauté qui était assis ici, avait au-dessus de lui une sorte de porte-voix en bois qui permettait, quand je me lève, on entend ma voix clairement, mais ici, quand je m'assieds, ça forme une caisse de résonance et ça permettait à sa voix de porter dans la chapelle. Mais l'abbaye de Saint-Roman, ce sont aussi les traces d'une histoire de la vie quotidienne au Moyen-Âge, avec ce gigantesque pressoir à vin. Le pressoir, c'est une vis qui venait se loger au plafond, qui rentrait dans une cage, et il y a un espace carré pour recevoir cette cage. À chaque fois, je suis émerveillé par la quantité de travail, l'ingéniosité des bâtisseurs du Moyen-Âge, et la pierre est là pour nous raconter des histoires. Des histoires de vie, mais des histoires de mort aussi. Sur la terrasse de l'abbaye, une impressionnante nécropole dont Tristan, ce jeune étudiant en archéologie, tente de percer les mystères. Il y a environ entre 150 et 200 tombes répertoriées à ce jour. Et il faut s'imaginer que ça pourrait même s'étendre plus loin qu'ici. Et on espère découvrir un maximum d'informations pour pouvoir le partager auprès du grand public. Je ne pensais pas que ce site était si grandiose. Se dit quoi ? Comment des choses aussi naturelles sont aussi belles. Et c'est au coucher du soleil, lorsque la pierre s'enflamme, que le maître des lieux a eu une idée. Mettre en place cet été une illumination nocturne avec des centaines de bougies à LED. Cette chapelle était très sombre. Pour s'éclairer, les moines disposaient des lampes à huile, précisément dans ce genre de petite niche. Les essais sont concluants et l'ambiance garantie. Ça donne une ambiance incroyable dans ce lieu un peu mystérieux. C'est offrir une vision un petit peu proche de ce que c'était il y a plusieurs siècles. Mais là, ce serait renforcer un peu le mystère que de le présenter la nuit. Et sur la terrasse, au milieu des tombes, l'effet est encore plus incroyable. Mais toute cette énergie dépensée ne tient qu'à une chose. On attend le retour des visiteurs parce que ils ont été privés de monuments, les monuments ont été privés de visiteurs. Et bien, si nous les restaurons, si nous les animons, c'est bien pour que les gens viennent en profiter. Et soyez-en sûrs, l'abbaye de Saint-Roman n'a pas encore livré tous ses secrets.